Pourquoi c'est une mauvaise idée de faire affaire avec le courtier qui représente le vendeur ou le propriétaire? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Donc, vous l'avez sûrement entendu parler beaucoup. Prenez-vous un courtier pour vous faire représenter. Là, depuis 2022, les courtiers ont l'obligation, les courtiers inscripteurs ont l'obligation de vous le dire. Mais pourquoi c'est pas une bonne idée d'utiliser les services du courtier inscripteur? On va défaire certains mythes, comme le premier qui est « Hey, je vais sauver de l'argent parce qu'il va baisser sa commission. » Bien, le contrat de courtage, c'est entre le vendeur et son courtier. Il y a certains courtiers qui pourraient dire « Je vais réduire la commission », mais dans, je vais dire 90%, mais dans la majorité des cas, la commission, c'est un pourcentage fixe que le courtier du vendeur représente l'acheteur, ou amène l'acheteur ou pas. Le montant de commission ne change pas. Donc, si la commission ne change pas, théoriquement, le prix final ne devrait pas changer, mais c'est peut-être pas la raison numéro un, c'est la prochaine raison qui va vraiment faire pas foi de tout, mais qui va peut-être vous éclairer un peu plus. Le courtier du vendeur, il travaille pour le vendeur. Il n'a pas le droit de conseiller un acheteur d'être son représentant. Il doit lui accorder ce qu'on appelle dans la loi un traitement équitable. Donc, hey, il y a un avis de non-conformité sur l'immeuble, le voici, mais il n'a pas le droit de dire « Voici comparable, offre tel prix, hey, tu peux offrir 10 000 de moins, puis tu vas l'avoir, la maison, le client est prêt. » Il n'a pas le droit de faire ça. Là, il y en a qui vont me dire « Olivier, il y en a qui le font pareil. » Ah ouais, il y en a qui conduisent à 120 sur l'autoroute aussi. Il y en a qui ne respectent pas la loi. Mais encore là, la plupart des courtiers la respectent. Donc, s'il ne va pas au bat pour vous, ben s'il ne vous représente pas, puis il ne vous dit pas « Mets 10 000 de moins, je vais travailler fort pour l'avoir. » Ah, peut-être que mon précédent point, la commission est plus basse. Mais vous allez payer 10, 15, 20 000 de plus. Donc, c'est qui va avoir tout l'argent? C'est le vendeur. Donc, en tant qu'acheteur, allez-vous être gagnant? Pas partout, vous allez peut-être payer la maison 5, 10, 15 000 dollars plus cher que ce qu'elle vaut vraiment ou ce que le vendeur était prêt à accepter. Puis en plus, n'ayant pas de comparable, est-ce que vous allez payer la maison trop cher? Mais vous n'avez personne pour vous conseiller outre vous-même. Donc, c'est ça un des gros risques de faire affaire avec le courtier du vendeur. Vous n'avez personne qui vous représente, ce qui fait que vous allez peut-être payer plus cher ou faire des erreurs. Là, il y en a qui vont me dire « Hey Olivier, il y en a un là, il m'a aidé, il a eu un bon deal. » Imaginez s'il fait ça à son vendeur. Comment la prochaine fois que vous allez l'utiliser, il va être avec vous? Est-ce qu'il va vous faire le même coup s'il y a un client à l'autre côté? Ben, c'est pas bon pour notre business de courtier parce que, tu sais, ta réputation, c'est l'atout le plus précieux que tu as comme courtier. Donc, si un courtier du vendeur fait des choses comme ça, allez-vous vouloir l'utiliser pour la prochaine vente? Pas en tout. Donc, ceux qui font ça, ben leur business, il faut qu'ils travaillent fort pour aller la chercher parce que ta réputation, c'est oui, tu fais des deals. Hey, oui, tu m'as aidé quand j'étais acheteur, mais je ne te prendrai pas pour vendre parce que vas-tu me faire, si je te dis quelque chose, vas-tu me faire perdre un 5 000 de l'autre côté? Donc, faut faire attention, là. Peut-être que ces courtiers-là ne se rendent pas compte de l'impact à long terme sur leur business. Oui, à court terme, tu fais une transaction, l'acheteur est content, mais tu n'as pas bien représenté ton vendeur. Donc, ce vendeur-là, peut-être qu'il ne reviendra plus travailler avec toi. Puis cet acheteur va peut-être se dire « écoute, il a travaillé comme ça, je suis pas sûr que je le veux pour me représenter. » Il n'a pas travaillé pour la personne avec qui il avait un contrat, donc pas certain que ça soit bon pour sa business à moyen terme. Tout ça étant dit, pensez-y, est-ce que vous voulez vous engager dans l'achat d'un bien immobilier ou de la location d'un bien immobilier qui souvent est une des plus grosses transactions en n'ayant aucune représentation, en faisant tout nous-mêmes? C'est sûr que si vous dites, je m'en vais louer un appartement à 1 000 $ par mois, je suis là pour un an, bon, je peux le comprendre, ou je loue un bureau de 200 pieds carrés, un bail d'un an, c'est 8 000 $. Tu sais, les implications sont moins grandes. Mais si vous allez acheter une propriété d'un demi-million, 1 million, vous allez acheter un immeuble à bureau de 4 millions ou un condo à 600 000, hey, prenez la représentation. En bout de ligne, vous avez des chances de payer moins cher. Au pire, vous allez payer le même prix que vous auriez payé en passant par le côté du vendeur. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous conseiller, qui va travailler pour vous. Puis encore là, prenez le courtier qui va bien travailler pour vous, qui va répondre à vos attentes. Ça, c'est un autre débat. Je pourrais faire une autre vidéo là-dessus, mais
Faites-vous accompagner. Il n'y a aucun avantage. Puis je vais finir en donnant un exemple. Je visitais des condos avec un client dernièrement, sur une rue où tous les blocs sont pareils. Là, il y a comme 10, 15, 20 blocs. Je n'ai pas compté le nombre de blocs. C'est quand même une construction début des années 2000. Là, je pense que c'était 2005, 2007. Là, tu passes dans la rue. Là, tu vois un des blocs. Il creuse. Là, je suis comme, non, qu'est-ce qu'ils font là? Je connais le coin, je connais le contracteur, j'avais des doutes. Là, je vois les ouvriers, j'arrête, je dis, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il dit, on refait le drain français. Écoute, il n'y avait pas mis de roche, il n'était pas à bonne hauteur, c'était installé tout croche. Là, je fais, wow, OK, merci de l'info, vous êtes là, je vous pose la question, c'est ma job. Moi, je représentais l'acheteur dans ce dossier-là. Fait que là, quand je reparle à l'acheteur, je dis, tu sais, sur telle rue, là, tu voyais qu'il y avait du monde qui creusait le même genre de bloc qu'on regardait. Mauvaise installation du drain français, puis ça, c'est quelque chose qui coûte cher, puis personne ne peut voir dans le sol, là. Le drain français est-tu posé à bonne hauteur, ils ont-tu mis de la gravette, ils ont-tu fait une bonne installation? Personne ne peut le faire. Donc, quand j'ai dit ça à mon client a dit, je veux-tu vraiment acheter dans ce genre de bloc-là? Non, merci, on va aller voir un autre produit qui, je ne peux pas promettre qu'il n'y a pas de problème dans l'autre produit, mais pas mal de chances que le produit qui a été construit en même temps que l'autre, que des rénovations, a le même enjeu. Donc, mon client, super content. Ben, s'il aurait travaillé avec le courtier inscripteur, est-ce que le courtier inscripteur aurait été jusque-là, poser des questions, tout ça? Non. C'est à ça que ça sert un courtier d'acheteur. Ça sert à essayer de déterrer de l'information puis à travailler pour son client. Allez-vous maintenant vous engager un courtier quand vous allez faire un achat immobilier ou est-ce que vous allez continuer à faire affaire avec le courtier du vendeur? Mettez-le en commentaire puis dites-moi aussi si ça a changé votre perception de cette vidéo-là ou si vous dites non, je le savais déjà, je le faisais déjà ou je vais continuer à faire ce que je faisais avant. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde!